Bonjour, Patrick Fournier avec vous pour un exemple d'interpolation linéaire avec la méthode des triangles. C'est quelque chose qui n'est pas enseigné, qui n'est pas démontré dans le manuel du cours, mais c'est quelque chose qui revient quand même assez fréquemment dans le cadre du cours, par exemple pour le travail pratique et pour l'examen. Donc je pense que ça valait la peine de préparer une petite capsule juste pour vous montrer cette technique-là qu'on utilise ici dans le cours de finance pour essentiellement prendre une approximation du rendement à l'échéance d'une obligation. Donc, l'idée de base derrière la technique, c'est que quand on calcule le prix d'une obligation et qu'on ignore le taux de rendement, le R dans notre formule du prix, on n'est pas capable d'isoler ce R-là. Donc, on ne peut pas avoir une solution immédiate. Il faut procéder soit avec la calculatrice financière, par approximation, par essai ou erreur. Donc, la méthode des triangles, c'est une de ces méthodes-là pour avoir une idée, une approximation du rendement à l'échéance. Donc, je reprends l'exemple que vous avez dans les notes de cours, dans le chapitre 7, page 19. J'ai reproduit les données de l'exemple ici. Un cas classique, un exemple simple avec une obligation parfaitement standard, mais ça va me permettre de bien illustrer ce qui se passe avec cette technique-là. Prix 950, la valeur actuelle de l'obligation, valeur nominale standard de 1000, 18 ans d'échéance, 14% de coupon annuel. Comme d'habitude, les intérêts ou les coupons sont payés à tous les semestres, à tous les 6 mois. Déterminer le taux de rendement à l'échéance. Dans les notes de cours, on vous montre une technique, une formule d'approximation. Bon, c'est pas la technique qui est la plus utilisée en pratique. Je vous reproduis ici le résultat que la formule donnerait ici. C'est pas la plus précise. L'intérêt de la formule, ce que ça peut nous dire, c'est dans quel coin chercher. Ce qu'on va voir, c'est qu'avec la méthode des triangles, on a besoin de bornes pour pouvoir mieux préciser notre recherche. Alors, cette formule-là d'approximation, ça, c'est pas la formule, c'est pas la méthode avec les triangles. Ça, c'est une formule différente, séparée, qui permet d'avoir une première idée, là, si vous voulez, là, une façon rapide d'estimer le rendement à l'échéance. Mais je vous mentirai pas, là, c'est pas la plus populaire, c'est pas la plus souvent utilisée en pratique. Ça existe. Bon, c'est dans le coffre à outils, là, mais c'est pas l'outil dont on sert le plus souvent. Si on applique cette formule-là rapidement ici, on se rend compte qu'on obtiendrait un 7,32% par semestre, multiplié par 2, 14,64% annuel. Donc on se rappelle, on parle d'obligation. Par défaut, les taux sont des taux nominaux capitalisés semestriellement pour représenter les coupons qui sont versés à tous les 6 mois. Donc on aurait un taux de 14,64% annuel capitalisé semestriel. La méthode des triangles. Donc, l'idée, c'est d'apprendre deux bornes d'interpolation. On cherche le R, on cherche le rendement à l'échéance, on ne le connaît pas, mais on est capable de déterminer un taux qui va être plus bas que le taux cherché, puis un taux qui va être plus élevé que le taux cherché. On va calculer le prix donné par ces deux taux-là. Puis ensuite, on va pouvoir, avec le petit calcul, regarder le taux exact ou la meilleure approximation qu'on peut faire pour notre rendement à l'échéance. En pratique, trouver les bornes, on peut s'en servir, on peut faire ça avec la méthode qu'on vient de voir à la page précédente ou avec un petit peu d'intuition, ça devient beaucoup plus facile là, en pratique. Nous, dans le cadre du cours, quand on va évaluer ça dans le TP, dans l'examen, on vous les donne, les bornes. Donc, vous n'aurez pas à vous casser la tête pour ça. Ça va être fourni, ça va être donné d'avance. Donc, l'exemple ici, valeur nominale de 1000, le prix 950. Donc, on voit tout de suite que l'obligation se vend à escompte. Une première chose qu'on peut réaliser, j'ai un taux de coupon annuel de 14% et l'obligation se vend à escompte. Donc, je sais tout de suite que le taux que je cherche, le rendement à l'échéance, est plus grand que 14%. Si j'avais eu un taux de coupon de 14% avec un taux d'actualisation, un taux de rendement de 14%, j'aurais eu un prix de 1000. Comme mon prix est inférieur à 1000 ici, c'est nécessairement parce que le taux que je cherche, le taux d'actualisation, est plus grand que 14%. Mais comme 950, c'est relativement proche de 1000, je ne m'attends pas à ce que la réponse soit très, très plus grande que 14%. Donc, comment ça fonctionne? Donc, les bornes dont je vous parlais, je vous les donne ici. 14%, 16%. C'est proche de la réponse qu'on avait obtenue avec la première approximation qu'on avait démontrée au départ. On fonctionne par semestre. Donc,
c'est 14% nominal capitalisé semestriel. On divise par 2. 7% par semestre pour ma borne inférieure. 8% pour ma borne supérieure. On se rappelle qu'on avait un coupon de 14% fois 1000 la valeur nominale divisé par 2. Donc, à tous les 6 mois, on reçoit 70 $. Formule du prix d'une obligation. La première partie pour la valeur actualisée des coupons. La deuxième partie pour la valeur nominale. Donc, on connaît toutes les variables ici. On cherche le R. C'est le R qu'on ne connaît pas, le R exact. Mais avec les bornes, on va supposer qu'on connaît le R. On va rentrer le R supposé de 7% et de 8% dans notre formule de prix d'obligation. Regarder ce qu'on obtient, puis après ça, on va dessiner notre triangle avec ces informations-là. Donc, ce que vous voyez ici, à la première ligne, j'ai supposé, dans le fond, c'est ma borne numéro 1. J'ai supposé que le taux de rendement était de 7%. Et ici, je fais mon calcul de prix. J'obtiens un prix de 1000 pour cette obligation-là. Donc, là, j'ai démontré le calcul, mais si vous vous rappelez bien des obligations, quand le taux de rendement est correspondant au taux du coupon, 14% divisé par 2, on a une obligation qui est au pair, donc c'est parfaitement normal et logique d'obtenir un prix de 1000 ici. Ma deuxième borne qu'on a suggérée, exactement le même calcul, sauf que là, je dois changer mon taux d'actualisation, mon R dans ma formule de prix, qui devient 8%. Tout le reste est pareil. Si j'actualise un taux plus élevé, je vais obtenir une valeur actuelle, un prix d'obligation, qui est plus faible. Donc, moi, ce que je me sers dans ma méthode des triangles, tout simplement, c'est mes deux bornes, 7%, 8%, et les deux prix qu'on a obtenus ici, qui représentent les valeurs selon ces deux taux-là. Évidemment, le taux qu'on cherche, nous, va être entre 7 et 8% par semestre. Avec les prix que j'obtiens ici, je vais pouvoir calculer ça. Je me dessine un triangle. J'inscris les données que je viens de trouver. Donc, quand j'ai utilisé un taux de 7%, ça me donnait un prix de 1000. Je viens inscrire mon taux sur mon axe des X, si vous voulez, le prix trouvé sur l'axe des Y. Le deuxième taux, 8%. Avec ce calcul-là, j'obtenais un prix aujourd'hui pour l'obligation de 882,83. La base du triangle, on peut appeler ça le grand B. La hauteur du triangle, on peut appeler ça le grand H, si vous voulez, pour hauteur. 950, c'est le prix que je cherche, c'est le prix, c'est la valeur marchande, la valeur actuelle de l'obligation aujourd'hui. Ça me permet de tracer un autre triangle ici. Et je vois que le taux qui correspond à ce prix-là de 950, c'est mon RE que je cherchais le taux de rendement. Autrement dit, quand je vais utiliser un taux d'actualisation du correspondant au RE d'ici, je vais obtenir un prix de 950. Donc, j'avais mon grand triangle qui était en vert tantôt. On remarque qu'à l'intérieur, j'obtiens un plus petit triangle ici, là, avec la base petit b et la hauteur petit h. C'est une propriété géométrique qu'on va utiliser, que j'ai un triangle rectangle qui s'inscrit à l'intérieur d'un plus grand triangle rectangle. Ce ratio-là doit toujours être respecté. Donc, le rapport des bases, petite base sur la grande base, doit toujours correspondre au rapport des hauteurs, donc petit h sur grand H. Donc, je vais simplement utiliser les chiffres qu'on a inscrits ici sur mon triangle pour utiliser cette propriété-là, la propriété géométrique ici, là, du rapport des bases et des hauteurs. Donc, j'ai reproduit le triangle ici en haut. Je vous montre l'essentiel des calculs à gauche. Ma petite propriété géométrique que j'utilise qui me permet de prendre ma méthode d'approximation. C'est une règle de 3, là, si vous voulez. Là. Donc, je connais tous les termes dans cette équation-là, sauf le B que je cherche. Donc, le B, évidemment, c'est cette petite base-là ici qu'on vient chercher. Petit h, c'est cette distance-là qu'on connaît, 1000 moins 950. Grand H, on connaît aussi la hauteur ici, 1000 moins 882,83. Le 1 qui est ici, c'est ma grande base, c'est mon grand B, c'est 1 point de pourcentage. Donc, je cherche le petit b, je fais mon calcul, je vais me rendre compte que le petit b ici représente 0,4267. Donc, c'est le ratio, si vous voulez, là, de la petite base sur la grande base, du petit b sur le grand B.
comment je m'utilise ce résultat-là, le 0.4267? Ben, le taux que je cherche, moi je sais qu'il se situe quelque part entre 7% et 8%. Ce chiffre-là que je viens de calculer me permet de savoir à quelle distance du 7% exactement il se situe. Donc, mon taux de rendement à l'échéance que je cherche, mon approximation que je cherche, ça va être 7% plus cette distance-là qu'on vient de calculer. Donc, le taux ici qu'on cherchait, c'est tout simplement 7% que j'ai ici. C'est mon point de départ, si vous voulez. Plus auquel je vais ajouter le 0.4267 qui va me donner mon meilleur estimé possible par approximation avec cette technique-là. Donc ça, c'est un taux semestriel. On transforme ça en taux annuel, toujours nominal, capitalisé semestriel. Donc j'ai simplement multiplié par 2 pour obtenir 14,85%, qui est mon meilleur estimé là, compte tenu des bandes que j'avais ici. Si vous avez une calculatrice financière, si vous voulez le faire avec Excel ou une autre façon, vous pourriez calculer le véritable rendement à l'échéance dans ce cas-ci, qui donnerait 14,80%. Donc, on voit que notre méthode d'approximation est vraiment excellente. On est très, très, très près de la véritable réponse. Plus vos bornes sont proches de la vraie réponse, comme ici, j'avais des bornes relativement serrées, de 7% et 8%, plus vos bornes sont proches, meilleure votre approximation va être. Si vos bornes sont très éloignées, évidemment, ça va donner une réponse un petit peu moins précise. Mais, comme je vous disais, là, dans le cadre du cours, c'est pas important de se soucier des bornes exactes, parce que nous, on va vous les fournir. Vous allez pouvoir travailler avec les bornes qu'on va vous indiquer. Alors, j'espère que ça va vous aider pour mieux comprendre cette technique-là. Je pense que ça vaut la... C'est pas quelque chose qui est hyper compliqué, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on fasse par soi-même une fois ou deux là, pour bien le comprendre puis être en mesure de l'appliquer comme il faut là, dans le cadre du travail pratique et de l'examen. Alors, merci d'avoir écouté et bonne chance.